Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bulle de protection. Qu'est-ce qu'une bulle de protection? Au départ, lorsque j'ai commencé à faire ma bulle de protection, c'était vraiment parce que j'étais morte de trouille le soir dans mon lit. Quand j'étais seule, j'étais terrorisée, je commençais à entendre les bruits, tout ça. Et j'avais l'impression que de temps en temps, je sentais comme une main qui venait me toucher. Je sentais une main qui appuyait sur ma cuisse. Je sentais des présences, enfin bref, c'était l'enfer. Donc au départ, ça a vraiment été intuitif. Je me suis mis dans ma bulle pour m'endormir. J'avais l'impression que quand je faisais une bulle, eh bien j'étais un peu comme dans un cocon et que personne ne pouvait me toucher. Sinon, j'arrivais pas à dormir de la nuit, c'était juste l'enfer. Donc au départ, c'était comme une bulle de savon, hein. C'est vraiment ça, une énorme bulle transparente. Et j'ai appris plus tard qu'il faut la laisser transparente, puisque comme ça, vous êtes visible aux êtres de lumière et aux anges qui veillent sur vous. Donc, le soir, je me disais, je fais ma bulle, comme ma bulle de savon, et je demandais à ce que les énergies négatives, néfastes, perverses, ne puissent pas pénétrer dans cette bulle, mais que toutes les énergies bienveillantes, protectrices, puissent y pénétrer. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai appris qu'il y avait les coques de protection. Alors pourquoi est-ce qu'on se fait une coque de protection la journée? Cette coque de protection va vous servir à vous protéger vis-à-vis des autres, tout simplement, à ne pas vous faire vampiriser, à ne pas vous faire attaquer. Vous allez chez quelqu'un et puis vous appréhendez parce que vous savez que cette personne vous fatigue, vous saoule. Quand vous passez un moment chez elle, vous en ressortez épuisé. C'est la même chose au téléphone. Vous avez l'habitude d'appeler un membre de votre famille qui vit dans la peur, dans l'angoisse, et vous raccrochez, vous êtes lessivé. Ça peut être également un rendez-vous avec quelqu'un que vous appréhendez, parce que vous savez que la personne est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots, quelqu'un qui va même essayer de vous humilier. À ce moment-là, vous faites une coque de protection. Quand vous allez prendre l'avion, pareil, vous ne connaissez pas vos collègues, vous ne connaissez pas les passagers, faites votre coque de protection. C'est valable pour le train, pour le métro. Vous allez au cinéma, coque de protection. Pourquoi est-ce que parfois vous vous rendez quelque part et quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez fatigué, même parfois pas le moral, déprimé, comme ça, sans raison. Ou alors vous allez dans un hôtel que vous n'aimez pas. Et curieusement, vous ne dormez pas de la nuit. Ça arrive, ça, souvent. Parce qu'il y a des entités qui vont venir vous titiller. Bien sûr, quand on n'a pas la clairvoyance au début, on ne sait pas. On ne sait pas tout ça. On ne se sent pas très à l'aise. Il y a des endroits où on se sent très très bien. Et d'autres endroits, on s'y sent un peu moins bien. La solution est de se faire cette coque de protection. Apprenez à vous faire cette coque de protection, car plus vous allez la faire, et plus elle va être rigide, on va dire, comme si qu'elle allait se solidifier. Alors, ça serait magnifique si elle restait active toute la journée. Malheureusement, non. Il va falloir penser à la faire régulièrement. Bon, alors quand vous êtes chez vous, c'est pas la peine, sauf si vous recevez des amis ou si vos enfants sont un petit peu sur les nerfs, surexcités et qui viennent se nourrir de votre lumière. Ou alors le conjoint est énervé et vous savez que ça va partir en vrille, qui va en fait se nourrir de votre lumière en allant vous titiller. Ce sont les entités qui vous titillent, ce n'est pas lui. Vous avez une lumière en vous, l'entité de la personne qui vit avec vous, ou les entités, ou la personne que vous allez rencontrer, va venir se nourrir de cette lumière et va venir vous titiller. Parce que vous allez dégager une énergie, et cette énergie, ça va la faire vivre, ça va la faire vibrer, elle va s'en nourrir. Si vous vous mettez dans une coque de protection, c'est comme si qu'il y avait moins d'accroche, vous êtes protégé.
Alors, la coque de protection par rapport à la bulle de protection, je dirais que la bulle de protection est peut-être plus éphémère. C'est un peu comme la bulle de savon. Vu que je m'endors après, donc je ne sais pas combien de temps ça dure, il semblerait que la coque de protection soit un peu plus longue dans le temps. On donne une moyenne de 3 heures à peu près pour une coque de protection. Il y a plusieurs façons de faire sa coque de protection. Comme je suis assez gourmande, je m'inspire de ces boîtes à sucre toutes rondes, vous savez, qui s'ouvrent vers l'avant, qui se basculent, ces boîtes à sucre un peu rétro. Eh bien, je fais ma coque de protection, donc je visualise que vraiment, je me fais une coque toute entière. Je suis dans une bulle, mais cette fois, une bulle comme une boule de Noël un peu, mais transparente. D'accord? Tout mon corps est bien au-delà, hein, je dirais que ça monte bien jusque-là. Voilà, vous montez bien haut, et sur les côtés comme ça, vous vous mettez dans une coque de protection, vous la visualisez. Et votre coque de protection va s'ouvrir ou se fermer comme ça, comme la boîte à sucre. Je ferme, j'ouvre. Quand vous fermez, vous ouvrez, pas la peine de faire comme ça avec vos mains. Ça peut surprendre dans la rue. Voyez, on essaye de rester discret. C'est par l'intention que ça se passe. La première fois, pour vous aider, oui, bien sûr, je me mets dans ma coque de protection et je vais me faire une ouverture comme ça. Et vous allez incruster, vous allez faire une petite découpe au niveau de votre troisième œil. D'accord? Pour quand même garder cette intuition. Ou alors, vous pouvez faire une coque style science-fiction, une coque qui va se fermer comme ça. S'ouvrir et se fermer de cette façon. Quand elle est fermée, hop, comme ça, et j'ouvre, et elle s'ouvre, parce qu'elle va finir par s'ouvrir toute seule, de cette façon. À vous de voir le modèle que vous préférez. Tout est question de mode. Et de voir ce qui résonne le plus pour vous. Vous avez le droit de faire une coque de protection à vos enfants, par l'intention. Tant que les enfants sont jeunes, dépendants de vous, vous avez le droit de leur faire cette petite coque de protection. On n'a pas le droit de faire une coque de protection pour la personne avec qui on vit ou une amie, si elle n'est pas au courant. Si elle n'y croit pas et que vous lui dites « Oh, je vais quand même lui faire une coque de protection », non, ça ne marche pas. On fait sa coque de protection pour soi. Voilà, c'est un exercice tout simple, c'est efficace, vous serez assez étonnés. J'avais un de mes enfants qui avait un entretien avec son patron qui était odieux, et mon fils appréhendait cet entretien, parce que mon fils voulait démissionner, et il savait que son patron allait lui mettre des bâtons dans les roues, et il appréhendait vraiment ce rendez-vous. Je lui ai dit, fais ta coque de protection. Il le fait en se disant, bon, ma mère et ses trucs bizarres, mais bon là, elle était tellement angoissée qu'il était prêt à tout. Hein. Dans ces cas-là, vous croyez en tout. Hein. Même les autres, hein, quand ils ont besoin de vous, dans ces cas-là, prêt à tout. Allez, je fais tout ce que tu voudras, mais pourvu que ça marche. Et donc, il fait cette coque. Et après son entretien, il m'appelle. Je dis alors, il me dit, maman, nickel. Son patron le pourrissait, lui disait qu'il réfléchisse bien parce que le jour où il allait quitter cette entreprise, jamais plus il trouverait du travail. Enfin, vous savez, le truc qui met en confiance quand vous débutez dans la vie. Et au bout d'un moment, le patron lui dit « Non mais tu m'écoutes, tu m'entends là? Tu sais ce que je te dis ?» Et mon fils m'a dit « Écoute, c'était comme si tout glissait. Rien ne m'atteignait en fait dans ce qu'il racontait. C'était incroyable. » Il dit « J'étais dans ma bulle. » Eh bien, c'est vraiment ça. Rester dans sa bulle et ne pas se faire vampiriser par les entités négatives des autres. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et bullez bien. Bye.